6h26 sur Europe 1 et nous sommes le 21 décembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, un voyage dans le temps, la correspondance entre notre époque et notre passé. On retrouve Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Wendy, bonjour Anissa. Nous sommes le 21 décembre, chers amis. On fait un bond dans le passé. Le 21 décembre de quelle année ? 1880, Wendy, bien le ça. jour où les filles ont eu accès à l'enseignement secondaire. Réforme incontournable pour l'éducation des filles, il était temps. Alors c'est vrai que cette mixité est évidente aujourd'hui, mais jusqu'en 1880, les filles arrêtaient donc l'école avant les garçons. Mais oui, bien sûr, c'est même à peine si elles commençaient d'ailleurs. Leur éducation se limitait, pour la plupart d'entre elles en tout cas, au couvent et à apprendre la couture et la meilleure façon d'assurer les tâches domestiques. Les choses commencent à bouger un peu sous le Second Empire. À partir des années 1850, on commence alors à réfléchir à des écoles primaires pour filles, mais l'éducation généralisée pour celles-ci ne commencera vraiment qu'avec la Troisième République, notamment sous l'impulsion de Jules Ferry, bien sûr, et grâce aussi au député Camille C, qui propose donc cette loi du 21 décembre 1880 instituant les lycées publics de jeunes filles. Ouais, Camille C est une belle avancée donc pour les filles, Franck. Oui, mais attention, ne nous y trompons pas, il faut se remettre dans le contexte de cette fin de 19e siècle. Il ne s'agit pour le moment pas de mettre à égalité garçons et filles. Voici un extrait du rapport qui défend l'éducation des filles. Écoutez. Pendant que l'homme lutte et travaille au dehors, la femme élève les enfants. Comme elle a allaité leur corps, elle allaite leur esprit. Elle est leur première et quelquefois leur seule institutrice. D'accord, c'est pas encore le temps de l'égalité parfaite à vous entendre. Non, en effet. Et le programme n'est même pas identique. C'est pas du tout le même programme que celui des garçons. Cette loi demeure un pas de géant dans l'histoire de l'éducation des filles. Le reste va suivre doucement. Il faut attendre 1924 pour que les programmes soient alignés. Mais enfin, ça, c'est déjà une autre histoire. Et au cœur de l'histoire, on s'y plonge à 14h sur Europe 1. Le sommaire de ce lundi, Franck ? Ah, on évoquera une fille, justement, et Oui. pas n'importe laquelle, la grande figure d'Élisabeth Ier, la reine vierge. Merci beaucoup, Franck Ferrand.